Lord, I thank you for making a way where there seems to be no way. A roadway in the wilderness and a river in the desert. Thank you for touching your people today. Healing broken hearts. Amen, amen. Zamba kota likambo na yo. Kaka deko telemi, kaka deko gangi wana. Soko zalaki na malade, zwa guérison. Soko zalaki na problème, zwa solution. Est-ce que tu peux encore acclamer pour les rois des rois? Est-ce que tu peux encore acclamer pour les rois des rois? Zamba Pamolo, est-ce qu'on peut se mettre debout pour accueillir l'homme de Dieu? Est-ce que tu peux te mettre debout là pour prier? Oh, te manipule s'il vous plaît, pas à combien il mérite l'honneur. Est-ce que tu peux te mettre? Oh, il y a un élément. Mets-toi debout s'il vous plaît. Ah, merci, protocole, ça va pas pour le passe pour aussi. Bon, on attend tous notre papa, notre papa Gerveni Lunamasa. Ta mazali ko pousse na place chose. Est-ce que tu peux encore couper dans ma boko wana pour le kolanza? Est-ce que tu peux encore acclamer? Que cette parole soit révélée au nom de Jésus. Amen. Je vais te m'avoir ma casse. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Je ne sais pas si pour toi aussi c'est une joie. Mais pour moi c'est une joie et une grande joie. Parce que ce matin je me retrouve dans la maison d'Éternel. Cela fait une grande joie dans la vie de celui-là qui se trouve dans la maison d'Éternel. David dit, j'aime le séjour de ta maison. Parce que c'est là que tu déposes ta gloire. Et donc le temps que nous sommes dans le séjour de la maison de l'Éternel, nous sommes bénéficiaires de la gloire de Dieu. Si tu peux manifester aussi cette joie. Amen. J'ai encore une autre joie. C'est que ça fait très longtemps, Pasteur Jean. Je ne sais pas, depuis mars. Aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois de juin. Et c'est une bonne occasion de prendre le micro un dernier dimanche. Pour le mois de juin. Parce que le mois de juin c'est un
mystère. Et nous allons accéder dans un nouveau mois. D'ici deux jours. Alléluia. Amen. Et depuis mars que j'ai tenu le micro dans l'église Shalom du Christ. Aujourd'hui, je suis plus dans la joie parce que après. Est-ce que vous pouvez aussi manifester? Est-ce que l'église peut manifester aussi sa joie? Pour moi, c'est une joie grande de retrouver encore la femme Dieu, la famille de Shalom du Christ. Une famille qui m'a manqué par beaucoup de temps. Shalom du Christ, c'est pour moi une fille que je porte encore. Shalom du Christ, et donc chaque jour, je dois lui apporter la joie. Un bébé qui a besoin de la chaleur de son père. Donc Shalom, c'est vraiment un bébé pour moi. Et chaque jour, que je sois là ou que je ne sois pas là, mais je porte ce bébé là. Ma poitrine il est là dans mes bras. Et voilà, si je retrouve encore ce bébé, voilà pourquoi je suis dans la joie. Toute l'église acclame très fort. J'ai dit merci, homme de Dieu. Jean-Luc Cardo qui est à ma gauche, un homme de l'Alliance. Pasteur Jean-Noël, notre coordonnateur. Pasteur Jean-Noël Cordon. Pasteur Fi. Pasteur Ladjous. Pasteur Crispin. Mais plus. Ma très chère épouse. Parce que c'est une femme d'un grand ministère. Parce que c'est une femme qui a un gros cœur. Elle sait qu'elle a la capacité de supporter beaucoup. Elle écoute plus, mais elle parle peu. Elle aime trop Dieu. Elle aime trop Dieu. Pour elle, Dieu d'abord. Elle est trop attachée à l'œuvre de Dieu. Elle n'aime l'œuvre de Dieu soit détruite d'une manière ou d'une autre. Ma très chère épouse, que mon Dieu te bénisse. En tout cas, maman tati nzambe apambola yo. D'abord une sagesse de Dieu. C'est toi qui es la maman de cette église. La maman de tout le monde ici. En dehors de toi, on n'a point d'autre maman. Nous avons besoin de toi en tant que maman. Dieu te bénisse. Que toute l'église acclame pour notre maman. Pour notre maman. Acclame bien pour ta mère. Alléluia. Amen. J'ai dit merci aux musiciens chrétiens. À notre groupe musical. En particulier le frère Gédéon. Diacre Gédéon. Un homme exceptionnel. Un grand pilier de cette église. Qu'il pleuve, qu'il neige. Il
il est là. yazaka na biso Il est le transport qui n'est point le transport. azanga transport te Il est là. azana biso Il ne se plaint pas pe azaka futa ko bitungisa te parce qu'il est attaché à l'œuvre de Dieu. po akangama nde na musala ya nzambe Regarde là où il vient, il dépasse même la cité verte. tala auta koleka kuna musika Vers cité Pumbo, vers Kimwenza. yazokende nde kota mitendi Et chaque jour, mercredi, vendredi, samedi, dimanche, il est là. Cité Pumbo dépasse la aza Kimwenza. kuna koleka mitendi Le voir ici, Mais attends. vendredi, le voir avec tous les embouteillages qu'il y a. me mikolo nyonso azali na kati ya ndako ya nzambe na bambuteyage te azali na kati ya ndako ya nzambe Poto ezala te. azali na ndako ya nzambe Un homme exceptionnel. moto moko akiaba pembeni mpenza Il mérite un prix Nobel de ce. esengeli na ye azwa pende ya motuya Bien-aimé, que Dieu te bénisse. olingami nzambe apambola yo Et qu'il bénisse tout le groupe mpe musical. apambola kuku mobimba On entend très fort pour les seigneurs. nzambe eza na lokumu On entend très fort pour les seigneurs. tobeti maboko Nous bénissons toutes les personnes qui ont eu le temps de rendre ministère. topamboli bato nyonso oyo baza na kati ya lotomo Que Dieu vous bénisse chaque fois que vous avez eu le temps de rendre ministère d'une manière ou d'une autre. Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino na ndenge boyaka na kati na lotomo na lolenge nyonso Alléluia. amen Est-ce qu'on peut encore acclamer? betela liloba na nzambe betela nzambe na moko makasi Ce matin, je vais faire un effort de parler doucement na ntongo oyo na lelo nakosala makasi naloba na mopete nyonso parce que je ne serai pas long. po ete nakozala molai te Vraiment, je n'ai pas être long. naza komisimba ete nazala molai te naloba na mopolo nyonso mpo olanda malamu Et je voudrais que tu me donnes ton attention. nalingi opesanga bokebi na yo mpona makambo elingi koloba masikoyo C'est vraiment un sujet qui va nous bénir, ezali likambo ekopambola biso qui va nous fortifier, ekopesa biso makasi qui va nous remettre sur le rail mpe kozongisa biso na nzela et qui va parler à notre conscience ekolobela kati na biso na makanisi afin que nous puissions pratiquer une vie véritable de chrétien. po ete tosalela bomoi ya solo ya bana nzambe Une leçon de vie mateya ya bomoi pour une destinée meilleure. mpo na lobi na yo ezala kitoko Telle est notre thématique. yango nde oyo tolingi tolobela Une leçon de vie liteya ya bomoi pour une destinée meilleure. mpo na lobi na yo ezala malamu Wow. Une leçon de vie liteya ya bomoi pour une destinée meilleure. mpo na lobi na yo ezala malamu Ta main, ta main, loboko na yo loboko na yo ta main. loboko na yo Une leçon de vie liteya ya bomoi pour une destinée meilleure. mpo na lobi na yo ezala malamu Amen. amen Nous sommes debout, nous voulons lire la parole. totelemi tolingi totanga liloba na nzambe Nous sommes en train de lire dans le livre de Ruth, tozotanga na buku ya Rute chapitre 1er, na mokambo nango ya yango le verset 1 jusqu'au verset 5. na molongo nango ya moko totina mitala Une leçon de vie yokalanda malamu liteya ya bomoi pour une destinée meilleure. mpo na lobi na yo ezala malamu koleka Bien-aimés dans le Seigneur, molingami kati na nkolo ce récit est très riche. mateya to maloba oyo ezali ya motuya Il se passe à une certaine époque dans la Bible. elekaki na ngonga moko to ntango moko na kati na biblia Et c'est à quelle époque exactement? mpe na ntango tombonga nini mpenza C'est pendant l'époque des juges. ezali na ntango ya basambisi bato ya mibeko Et cette époque des juges mpe na ngonga wana ya basambisi ya mibeko était intervenue ekotaki to ekomaki après la possession d'Israël de la terre promise. ntango israele ezwaki mabele elaka Et après cette possession de la terre promise d'Israël, na kozwa mabele oyo elaka na bana israela c'est ainsi qu'il y eut na yango wana nde ekomaki cette période ou cette époque des juges. ntango tombonga wana ya basambiselo
Et la Bible nous parle de cette période des juges. C'est une période qui a fait 450 ans. Et pendant les 450 ans, c'était uniquement la période de règne des juges. Mais suivez très bien, peuple de Dieu. Pendant cette époque, il y eut certaines caractéristiques qui étaient constatées dans la vie du peuple. Et parmi les caractéristiques, il y avait l'infidélité. Le peuple était infidèle à Dieu. Il y avait la désobéissance. Le peuple désobéissait à Dieu. Chacun faisait tout ce que bon lui semblait de faire. Personne ne se soumettait plus à une autorité. Et pendant toute cette période des juges, c'était la période de turbulence, d'infidélité, de désobéissance. Et le mal a beaucoup régné. Parce que vous savez que si vous ne vous soumettez pas à une autorité, vous êtes prêt à dévier. Vous êtes prêt à commettre des dégâts. Toute personne doit être sous l'autorité d'une autre personne. Et donc, vous devez l'obéissance. Par manque d'obéissance, le peuple était devenu infidèle. Le peuple était devenu rebelle. Et Dieu a qualifié ce peuple comme étant de rebelle. À cause de l'infidélité, à cause de la désobéissance, le peuple devint ainsi rebelle. Donne-moi bien ton amen. Amen. Donne-moi très bien ton amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans notre vie de tous les jours, nous devons toujours reconnaître une autorité devant nous. Et nous devons nous soumettre à cette autorité. Cela permet au peuple de ne pas commettre des dégâts. Sinon, nous allons commettre des dégâts du jour au lendemain. Des dégâts, tout simplement parce qu'il nous manque l'obéissance. Et si nous ne comprenons pas que nous devons l'obéissance à une autorité, c'est que nous vivons dans la rébellion. Et Dieu sait que nous sommes déjà dans la rébellion. Parce que nous lui manquons de l'obéissance. Nous manquons de l'obéissance aux personnes que Dieu a placées. Alléluia. Amen. J'aime Pasteur Rose Kandé. Chaque fois quand elle est en réunion avec les serviteurs de Dieu dans notre église El Elyon, elle ne cesse de répéter aux serviteurs: soyez comme Gervais. Chaque fois, même quand il voulait se déplacer,
il ne regardait pas la grâce qu'il a. abandaki kotala te ngolu Mais il nzamba m'appelait salaka chaque fois, maman, kasi azalaki kobenga j'ai mama besoin de votre prière. naza na kosenga ya losambo na yo Parce que je veux me déplacer pour aller à Aix-en-Roi. po ete nalingi nabima moke mpona koma na esika Maman, j'ai besoin de votre prière. mama naza na kosenga losambo Parce na que je yo voulais aller prêcher à po Aix-en-Roi. ete nalingi kokende kote ya esika songolo Un jour, le frère héritier, le mari de Madame Chimène qui est là, la mokolo monitrice, mosusu mobali ya mama chimeno azali awa il est venu me dire, ayekoyebisa ngai mais papa, papa chaque fois quand nous sommes en réunion là-bas, soki tozaka na réunion na mama maman ne cesse de nous dire de vous imiter. azongelaka ngonga nyonso mpona koyebisa biso tolanda ndakisa na yo Il dit, même la grâce que je reconnaissais que j'avais de tenir de la part du Seigneur, ata ngolu oyo ngai nayebaki ke ezali na maboko ya mais papa c'est Gilbert un serviteur qui se soumettait toujours à moi. kasi ye azali kaka kokita na se na bokosi Donne-moi, na ngai donne-moi ton amen. amen Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. nayebi te soki nazolobela motu moko na Si tufa tu lelo es là, donne-moi. soki ozali wana loba ngai na bien Bien-aimé dans le Seigneur, molingami kati na nkolo les choses de Dieu, makambo ya si nzambe tu as besoin de la bénédiction, soki olingi ozwa et lipamboli tu as besoin d'aller au loin, mpe olingi okende mosika il y a une période eza na ngonga moko dans les ministères na kati ya lotombo que tu dois reconnaître une autorité que Dieu a placée. esengeli na yo oyeba moto nzambe atomboli liboso na yo Tu lui dois l'obéissance. osengeli na ye botosi Quel que soit ce que la personne est, ata lolenge nini moto wana tu azali lui dois l'obéissance. esengeli otosa C'est ye comme ça que les choses de Dieu marchent. nde bongo makambo nzambe etambolaka otosi yo mpe bakotosa yo na mokolo na yo Écoutez-moi très bien. landa na malamu La Bible nous parle d'Elimelech. biblia eyesi biso na ntina elimeleki Elimelech elimeleki elingi koloba boye mon Dieu est roi. nzambe na ngai nde aza mokonzi ya bakonzi Elimelech signifie mon Dieu est roi. elimeleki elingi koloba nzambe na ngai aza mokonzi ya koleka bakonzi Elimelech était marié à Naomi. abalaka mwasi oyo babengi na nkombo ya naomi Naomi qui signifie la gracieuse. naomi elingi koloba ngolu eleki Alléluia. amen Nous avons un mari qu'on appelle mon Dieu est roi. mobali nkombo na ye nzambe oyo aleki banzambe Et sa femme mokonzi signifie la mpe gracieuse. mwasi ezali ngolu oyo eleki De ce couple na bosangani ya bato wana mibale naquirent deux enfants. ebotamaki bana mibale Il y avait Machon ezalaki machon et Kijon. mpe kijon Alléluia. amen Parce qu'en hébreu, on saute les L quand il faut le prononcer. nayebeli basutaka ba ele soki olingi On koloba avait Machon machon et Kijon. e kijon Alors, Machon là, machon wana qui signifie en hébreu oyo elobi na buku ya bibele maladie. bokono Le nom de Machon nkombo ya machon signifie maladie. elingi koloba bokono Vous imaginez seulement, vous êtes là, mais vous donnez le nom à l'enfant maladie. yo oza wana opesi mwana na nkombo abelaka na ye Vous vous attendez à quoi? yo tozela sikoni C'est comme ça chaque fois quand on vous prêche, yango ntango bazoteya bino on tient compte de nom. totalaka mpe na ntina ya Ne bakombo donnez pas n'importe quel nom à votre enfant. kopesa mwana bekombo bipesela te Parce qu'on insiste sur le nom, tozoloba mpo na ntina kombo boye car le nom aussi fait partie de la vie d'une personne. po ete kombo yango mpe eza na kati ya bombo ya mutu Le nom se colle à la vie. bomoi to kombo wana ekangamaka na bomoi Et donc il faut faire attention keba na kombo que votre nom ne se colle à votre vie. keba kombo wana ekangama na bomoi na yo Et le nom qu'on donne toujours se colle à la vie d'une personne. kombo nyonso bapesaka ekangamaka na bomoi na mutu Donc le nom de Machon signifie maladie. yoka kombo ya machon elingi koloba bokono On ne sait pas si c'est quelle maladie, mais son nom signifie maladie. ye c'est-à-dire ye nazoyamba maladi nyonso po kombo ya maladi batangi te Le nom de Kijon kijon signifie faiblesse. elingi koloba moto ya botau Vous imaginez, vous donnez le nom d'un enfant Kijon, mwana bopesi kombo ya kijon et ce nom-là signifie faiblesse. elingi koloba moto ya bemba Voilà la signification de deux enfants tala kolimbo d'Elimelech. ya bana ya La elimeleki signification de deux enfants de Naomi. ya bana ya naomi
Machon Machon, et Kijon. Nakijon, Machon qui signifie maladie. Machon et Nico Bamokono, Kijon qui signifie faiblesse. Kijon et Nico Bamotabotaou. Donc, on a donné le nom à ces enfants-là. Bapesi Kombo na Banabana. Donc, maladie et faiblesse. Ah, Bokono na Mutabolemba. Mais, suivez l'histoire. Landa Solo Malam. Machon, c'est celui qui épousa Ruth. Yende Mutabalaki Ruth. Mais Kijon épousa Orpa. Yé Abalaki Orpa. Mais le mari de Ruth Mobali à Ruth. fut Machon. Ne Machon. Le mari de Ruth Mobali à Ruth. fut malade. Le malade. Yende Mutamalade. Tabokono. Alléluia. Amen. Donne-moi ton amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, écoute-moi, c'est chaud. La dame Makambo Malam. Mais Ruth, la Moabite, Kasirito Azali Moabita. donc c'est l'origine de son nom, c'est une origine moabite. Comment naïe et outina source c'est comme un Liziba yaba Moab. Mais dans cette origine moabite, Nakati Liziba et source naïe. son nom signifie ami ou amitié. Comment wana etali sibiso kombe molingami. C'est-à-dire encore le nom signifie reconfort. Et nigisu koloba ko eloko ezopesa mutu makasi. Donc Ruth, si on prend l'origine moabite de son nom, Soki ozwi na Liziba yaba Moab kombo wana. ce nom signifie Kombo wana etali sibiso boyo. reconfort, Kozongisa to kopesa makasi. l'amitié, Eza bolingo. l'ami ou le reconfort. Bolingami to kopesa makasi. Donne-moi bien ton amen. Amen. Alors on nous amène jusqu'à ce qu'on nous a parlé de Boaz. Si babemi sotina kino balobela Boaz. Mais Boaz signifie Boaz elobi boye. en lui est ma force. Kati na ye nde makasi na ngai. Wonderful. Wow. En lui est ma force. Kati na ye nde makasi na ngai. Voilà la signification du nom de Boaz. Wana kolimbola konatina kombo ya Boaz. En lui est ma force. Kati na ye nde makasi na ngai. Mais bien aimé, écoutez, Landa malam. si nous prenons Ruth, Soki tozwi Ruth. elle est venue de l'inceste. Aye na bosangisi nzoto ya bandeko na bandeko. Vous connaissez bien l'histoire de Moab. Oyebi lisolo ya bamoab malam. Donc c'est l'inceste qui est venu de Lot. Eliko bamakili ya bandeko moko basangani. Lot et sa fille aînée. Na mwana na ye ya liboso ya mwasi. Alléluia. Amen. C'est Lot et sa fille aînée. Ezali Lote na mwana na ye ya mwasi ya liboso. De Lot et sa fille aînée, c'est là que nous sommes arrivés jusqu'à Ruth. Kobanda na Lote na mwana na ye ya mwasi. Nde awa ekititi tokoma na Rite. Donc Ruth est venue Auti. d'un couple inceste. Na libala oyo bandeko babalani. Donc il est venu de l'inceste. Aye na kati ya nzela ya mabe ya makila moko ya bandeko basangani. Est-ce qu'on peut nous lire rapidement Deutéronome 23, Bakoki kotangela biso buku ya Deutéronome chapitre le 23. verset 3 jusqu'à 6. Na verset 3 kila 6. S'il y a quelqu'un qui trouve facilement Deutéronome chapitre 23, le verset 3 jusqu'au verset 6. Deutéronome chapitre 23 verset 3 jusqu'à Jusqu'au 6. verset 6. Bien aimé, suivez très bien cette histoire. Je parle doucement Papa azoloba na kopete po parce que je veux que vous compreniez au moins ce que nous sommes en train de dire ce matin. Je veux que ça puisse aider l'église et en même temps un frère ou une sœur dans l'église. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 23, les versets 3 jusqu'à 6. Nous lisons Deutéronome 23 au verset 3 à 6. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. L'Ammonite et la Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. N'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Les Ruth là, Dieu dit, ils ne peuvent jamais entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Continuellement. Même à la 10e génération et à perpétuité. Même à la 10e génération et à perpétuité, n'entreront jamais dans l'assemblée de... Même à la 10e génération et même à perpétuité. Et ça c'est fort ça. Maman continue. Parce qu'ils
ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur les chemins lors de votre sortie d'Égypte. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent, Balaam, fils de Béor, de Pétor à Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Mais l'Éternel ton Dieu n'a pas voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Amen. On acclame très fort la parole. Que ça soit Ruth, Et ça la Ruth. que ça soit Boaz. Et ça la Boaz. Parce que Boaz, Pour être Boaz. c'est le fils de Rahab. Azali mwana ya ndumba obebaki bakoma na Bible Rahab. La Rahab, Rahab wana. c'est la mère de Boaz. Yende mutabota Boaz. Cette pute-là qu'on avait rencontrée pour espionner Jésus, c'est elle la mère de Boaz. Donc, et Boaz et Ruth étaient déjà tous deux exclus par l'Éternel dans l'assemblée des saints jusqu'à la 10e génération, et cela jusqu'à perpétuité. Et Boaz et Ruth, tous étaient déjà exclus. Voilà. Mais imaginez maintenant comment Dieu répond. À cause du réconfort que Ruth a apporté à Naomi. Parce que Ruth signifie réconfort. Donc, elle a mis en exergue son nom. Parce que son nom signifie, par rapport à l'origine moabite, signifie réconfort. Elle a reconforté Naomi. Elle a dit à Naomi. C'est ce qui change le cours de l'histoire. Et cela est possible de changer le cours de l'histoire d'une personne. Je te dirai à Naomi que ton Dieu sera mon Dieu. Partout où tu iras, j'irai avec toi et je serai. Où on t'enterra, on enterrerai aussi. Quel serment! Un serment puissant, un serment qui casse l'origine antérieure. Ça cassait son origine antérieure. Ça cassait son appartenance à Moab. Donc notre Dieu, même s'il avait décidé jusqu'à perpétuité, vous n'entrerez pas. Et parce que c'est un Dieu d'amour. Lorsque quelqu'un se tourne vers lui, il tourne son regard vers lui, peu importe son origine, peu importe sa malédiction, peu importe ce qu'on a dit sur lui, peu importe si elle est l'enfant de la deuxième femme, troisième, cinquième, peu importe cela, Dieu, il s'en fout de ça. Il s'en fout de tes origines. Il s'en fout de l'enfant de tel. Mais lorsque seulement tu tournes ton regard, lorsque tu t'attaches à lui, lorsque tu te dis, moi c'est seulement lui ou rien, en dehors de lui, je ne connaîtrai point d'autre Dieu. Par rapport au serment de Ruth, vis-à-vis de Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Partout où tu iras, je te suivrai, je serai avec toi. Ce serment-là, il a cassé les origines antérieures. Je dis à quelqu'un ce matin, parce que tu as choisi de suivre Jésus, ton serment casse
Concernant casse tes origines antérieures. Quelles que soient les décisions de ta famille, les décisions de ton village, sur ta vie, sur ton avenir, quel que soit ce que les géants de ton village ont prédit sur ta vie, peu importe cela, Dieu s'en fout. Il s'en fout de ses origines. Il s'en fout de ses ordonnances. Il s'en fout de cette appartenance. Ce qui compte pour lui, c'est lorsque tu reviens à lui. Shalom chrétien. Ah, mon Christ. Chrétien. Mon Christ. Reviens à Jésus. Serviteur. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Il est grand temps que l'Église revienne à Jésus. Boaz et Ruth sont venus des nations païennes. Ruth est venue de la nation païenne. Boaz il est venu aussi de la nation païenne. Mais ils ont commencé une nouvelle histoire. Ils ont commencé une nouvelle génération. Bien aimé, c'est possible. Que la nouvelle vie commence par toi. Que la nouvelle génération commence par toi. C'est possible. Par toi, une nouvelle génération peut commencer. Par ta famille, une nouvelle famille peut commencer. Cela est possible. Une nouvelle église peut commencer. Une nouvelle église peut commencer. Par nous. Une nouvelle église peut commencer. Une église de chrétiens et chrétiens. Une église de chrétiennes et chrétiens peut commencer. L'histoire, comme je vous ai dit, ce récit se déroula à l'époque des juges. Je vous ai dit que pendant cette époque-là, 450 ans, c'était toujours une époque des juges. Et donc le peuple était plus infidèle, plus de la désobéissance. Et voilà ce qui a conduit l'histoire d'Elimelech. Alors, bien aimé dans le Seigneur, cette histoire qui est très bonne d'Elimelech, l'histoire d'Elimelech se passe entre 11 et 12 ans. Pendant cette période-là de juge. Parce que la Bible nous dit qu'ils vécurent pendant 10 ans à Moab. Alléluia. Amen. Mais Ruth, il a fait 3 mois dans les champs de Boaz. Tout le temps qu'il passait pour aller glaner, c'était pendant 3 mois. Il était en train de glaner dans les champs de Boaz. Et donc le récit d'Elimelech, de Ruth, de Naomi, s'est déroulé pendant 11 à 12 ans. Ils ont fait 10 ans Moab. Et Ruth, dans 3 mois, il était dans le champ de Boaz. Peuple de Dieu, écoutez la leçon. Écoutez, je vous ai dit que je ne serai pas très long. Écoutez la leçon. Parce que je vous ai dit, le thème, une leçon de vie pour une destinée meilleure. Une leçon de vie pour une destinée meilleure. Écoutez la leçon. Dans le parcours, la première leçon, c'est que dans le parcours de la vie, il y aura le temps difficile.
Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Il n'y a pas de rose sans épines. Alléluia. Amen. Dans le parcours de la vie, il y aura aussi le temps difficile. Et cela, c'est dans toutes les églises, chez tous les hommes, chez toutes les femmes. Dans le parcours de la vie, il y aura le temps difficile. La leçon. Pendant ce temps difficile, évite de décider à la hâte pendant ce temps. Évite de décider à la hâte pendant ce temps. De décider sans Dieu, sans méditer à la parole de Dieu. Évitez de décider à la hâte pendant le temps difficile. Évitez de décider sans Dieu, sans avoir le temps de méditer à la parole de Dieu. La Bible me dit, comme on venait de lire, il y eut une famine. On a lu la parole de Dieu dans Ruth 1 à partir du premier verset. Il y eut une famine. Et cette famine-là a frappé la maison du pain. Cette famine-là a frappé Bethléem. Elimelech, lui qui habitait avec sa femme à Bethléem, il habite à Bethléem avec sa femme et ses enfants. Mais à cause de la famine, Elimelech décida. Alléluia. Elimelech décida de quitter Bethléem à cause de la famine. Il n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas médité la parole de Dieu. Mais à cause de la famine qui a frappé Bethléem, Elimelech a oublié que son nom signifie lui-même que mon Dieu est roi. Il a également oublié que Bethléem signifie la maison du pain. Imaginez-vous, peuple de Dieu, dans la maison du pain, on est censé trouver du pain à chaque seconde, à chaque minute et à chaque moment. Mais il y a eu une famine dans la maison du pain, là où c'est censé trouver le pain à tout moment. Mais la famine frappa la maison du pain. Wonderful. Wonderful. Elimelech décida de quitter avec sa femme et ses deux enfants pour aller chercher où trouver à manger et fuir la maison du pain. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire. Là où il est allé et ce qu'il a trouvé là-bas. Est-ce qu'on peut nous lire rapidement dans Ésaïe 30, le verset 1 à 3? Ésaïe chapitre 30, le verset 1 jusqu'au verset 3. Ésaïe chapitre 30, verset 1. Rapidement, nous lisons Ésaïe 3 pour comprendre Ésaïe chapitre 30, le verset 1 à 3. Chapitre 30, le verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 30, verset 1 à 3. Nous lisons Ésaïe chapitre 30, verset 1 à 3, parole du Seigneur. Amen.
dit l'Éternel aux enfants rebelles. yoka ndenge nini bilobi Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles. mawa boye lobi nzambe na bana oyo baza batomboki Bien-aimés dans le Seigneur, moningami kati na faisons bolo attention keba de ne pas être identifiés par l'Éternel comme des rebelles. keba koyeba te nzambe amona lokola mwana motomboki Moi, je peux t'identifier ngala koki komona yo comme un bon samaritain, lokola moto malamu comme un allié, lokola moto comme tosangani quelqu'un qui aime beaucoup moto Papa mingi Gervais. alingi papa gervais Alors que l'Éternel nzoka nde ne nzambe te voit pas comme moi je te vois. azomona te lokola yo Mais l'Éternel te voit comme un rebelle. nzambe azomona nde oyo motomboki Je peux faire des éloges à Gédéon. nakoki koyebisa gédéon J'ai dit, voici mon pilier. nabitala oyo nde pilie na Moi, ngai je le fais. ye lokola Mais papa l'Éternel si nzambe peut voir que Gédéon est rebelle. ye azomona ete kele ko motomboki Alors que moi, je suis en train de faire des éloges à Gédéon. nga nazokumisa gédéon Bien de me comprendre ce que yo je suis en kaka train ata de malamu likambo oyo faire. L'Éternel dit, me nzambe alobi malheur aux rebelles. mawa na bano baza batomboki Ce que Dieu voit, oyo nzambe azomona moi, je ne vois pas ça. mosala azomona ngo te Parce que Dieu est Dieu. nzambe atikali Moi, nzambe je suis limité à ma vision. nga azali mutu Mais Dieu est illimité. si nzambe On ne asukaka peut te jamais limiter le regard de Dieu. batielaka nzambe mondelo te Parce que le regard de Dieu voit partout. po ete miso na nzambe Il emona na voit bisika même dans nyonso l'eau, mpe na il bisika voit même dans le songe, na mai il voit même dans les na pensées. mpepo na Le makanisi regard de Dieu est partout. biloko nyonso wana Dieu est omniprésent. nzambe aza na ntango nyonso bisika Et nyonso moi, je te vois comme un associé. nga na moni lokola moto Et tosimbani l'Éternel dit, kasi nzambe alobi c'est un rebelle. oyo motomboki Malheur, mawa ceux qui sont identifiés baoyo basimba par epai l'Éternel na nzambe comme des rebelles. lokola bana Tôt batomboki ou tard, ata lelo tolobi l'Éternel te frappera. nzambe akobeta kaka Tôt ou tard, ata lelo tolobi même te s'il ne te frappe pas ata aujourd'hui, meti oyo lelo te même s'il ne te frappe pas ata demain, meti oyo lobi te même le lendemain, Attends, le mieux mais pour je t'assure, me nayebi si yo l'Éternel Dieu soki nzambe t'identifie comme un rebelle. asi yo nde motomboki Il te frappera. filwa nzambe Il peut te laisser. akoki kotika yo Tu progresses. omati Tu arrives à un moment. okomi esika moko Il te frappe maintenant, il te bat par terre. double pati Toi, tu penses que tu es en train de grimper. yo moni obi na nga na mati na Mais quand komi il va te frapper, taka kobeta plus yo haut tu seras. esika likolo ozalaki Juste par terre. na ndenge okobambana On saura que l'Éternel bakoyebi ete nzambe est Dieu. aza nzambe Malheur mawa na yo aux enfants rebelles. ya bana batomboki Shalom du Christ. na shalom du Ne krist soyons pas des enfants rebelles. shalom du krist tozala bana ya batomboki te Pour tous qui me suivaient en ligne, bao bozolandanga na nzela de partout, na bisika ne nyonso soyons pas rebelles. tozala bana Dans nos batomboki églises où nous prions, na bisika ne tosambelaka soyons pas des enfants rebelles. tozala bana batomboki te Ne soyons pas des hypocrites. tozala Ne soyons pas batomboki des te pharisiens. tozala bafariseo Ne te soyons pas des traîtres. tozala bato Nous babomaka ne te pouvons pas progresser avec l'Éternel tokoki kopusa si l'Éternel nous voit comme enfants rebelles. soki nzambe amoni biso tozobana batomboki L'Éternel dit malheur nzambe alobi mawa aux enfants rebelles. bana batomboki Continuez. Qui prennent des résolutions sans moi. Qui prennent des résolutions sans moi. bazozwa mikano ngai kutu naza te Tu décides sans consulter Dieu. obandi kozwa makambo na mamikano na yo moko Tu dis des choses sans consulter Dieu. ozoloba makambo oluki ata nzambe Pour te savoir si kombo na ye réellement ce que tu dis, c'est réellement ce que Dieu aussi dit. oyo yozoloba eske yango nde nzambe alobi Pour savoir si ce que tu dis, c'est réellement la vérité. po to soki oyo ozoloba yango nde Parce que nzambe Dieu est dans la vérité. po nzambe aza kati Dieu n'est pas dans le mensonge, nzambe aza na lokuta te il est dans la aza na vérité. bosolo Qui prennent des résolutions oyo oza kozwa makambo mikano qui ne sont pas conformes à moi, Dieu. ekokani na nga nzambe te biloko Qui ne sont ozosala pas conformes à la vérité. makambo ekokani na bosolo Malheur à ces enfants-là. mawa na bana wana bana wana mawa Mes enfants, bana na ngai faites attention. nazobenda bino batoi C'est la oke parole de l'Éternel. eza liloba na Ce nzambe n'est pas keba moi qui parle, ngai nazoloba mais c'est te l'Éternel qui parle. nzambe nde azoloba kati na Moi, ngai en tant que sentinelle de nga l'Éternel, lokola mosinzili ya je liloba na nzambe dois marteler sur ça azali kobeta sete pour nango que le peuple ne s'égare pas. ete libota ebunga te Voici en tant que berger, lokola mobateli je dois pate veiller pour qu'aucune brebis ne se
pour ne pas perdre aucune brebis qui se trouve dans la prairie. Alléluia. Amen. Continuez, maman. Wonderful. Et qui font des alliances sans ma volonté. Et qui font des alliances sans ma volonté. Les gens avec qui tu t'associes, est-ce que Dieu est d'accord? Juste pour faire le comportage de quelqu'un, tu commences à chercher des alliances pour que vous puissiez parler contre quelqu'un. Est-ce que Dieu est d'accord? Il dit qu'ils font des alliances sans même m'associer. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu pardonne. Shalom. Parce que cette parole tombe à propos. Parce que nous sommes aussi dedans. Nous sommes aussi dedans. C'est une parole qui nous concerne. Que Dieu nous pardonne. Vraiment que Dieu nous pardonne. Maman, continuez. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Amen. Pour accumuler péché sur péché. Pour accumuler le péché sur péché. Donc sans savoir que ce que vous faites c'est du péché. Vous vous attendez seulement le péché, c'est quand quelqu'un fait la fornication. Vous accumulez péché sur péché. Oui, maman. Qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Amen. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Vous quittez un lieu pour aller dans un autre lieu. Parce que dans ce lieu-là, il y a un puissant. Vous cherchez le puissant là-bas. Et Dieu dit, la protection de Pharaon sera une honte. Une honte. Maman, si ça te comme la soupe. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. On acclame la parole de Dieu. Amen. L'abri sous l'Égypte sera une ignominie. Alléluia. Donc c'est-à-dire vous quittez les lieux pour aller vers un autre lieu sans me consulter moi Dieu, sans m'associer moi Dieu. Vous vivrez la honte. De me quitter moi et d'aller vers un autre homme. Vous pensez que cet homme est puissant. Maintenant chez cet homme-là, ça sera de l'ignominie. Ce sera une honte d'une grande hauteur. Elimelech, il a quitté Bethléem pour aller à Moab sans consulter Dieu. Il dit malheur, Dieu dit malheur à ceux-là qui ont quitté là où moi je les vois et ils sont allés à un autre endroit. Mais là où ils sont partis, la Bible nous dit qu'ils ont fait 10 ans. Et la suite vous connaissez. Même s'ils ont fait 10 ans là-bas, là où ils sont partis, Dieu a frappé Elimelech. Il mourut. Non seulement Elimelech, Dieu encore a frappé ses deux enfants. Machon et Kijon. Tous deux. Parce qu'ils ont quitté une vie où Dieu le voyait, où Dieu voulait qu'il soit là.
balongwe batuni nzambe te basangisi nzambe te na kolongola bango. Si vous lisez dans la parole de Dieu, même dans Genèse 12, dans Genèse 12, là on nous parle d'Abraham et Sarai. Alléluia. Amen. Où c'est devant dans Genèse 12. Dans Genèse 12. Eux, ils sont devant Pharaon, ils sont en Égypte. Égypte. Ils ont fui aussi la famine. Abraham dans Genèse 12 a fui la famine pour aller en Égypte. Il a menti en Égypte pour dire que Sarai était sa sœur. Azuela et d'autres. Si vous ne connaissez pas, Abraham avait perçu la dot de sa propre femme. Parce que la Bible me dit que Pharaon lui donna Pharaon lui donna tout. La Bible me dit donc il a pris la dot de son épouse. Pharaon lui a tout donné. Et il prit sa femme. Allah avec lui. Là c'est dans Genèse 12. Genèse 12. Amen. 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 Il a fui la famine. Là où il était, la ville où Dieu le voyait, il a pensé à aller se réfugier au grand roi. Mais là où il est arrivé, il présenta sa femme comme sa sœur. Et il avait même perçu la dot. Et Pharaon était sorti avec sa femme. Ce qui est différent dans Genèse 20 avec Elimelech. Parce que dans Genèse 20, il a répété la même histoire. Heureusement, dans le sommet de Jésus, Dieu révéla à Elimelech que ce n'est pas sa sœur. Elimelech lui dira, heureusement je ne l'ai pas touché. Et là c'est dans Genèse 20. Mais dans Genèse 12, Pharaon l'a pris comme son épouse et dota Abraham. Abraham mangea la dot de ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. La Bible dit, au jour du malheur, le juste réfléchit. Bien aimé, écoutez. Tout problème porte en lui une solution. Tout problème porte en lui une solution. Il y a des villes, il y a des pays, il y a des hommes qu'il ne faut jamais dans votre vie abandonner. Je me répète. Il y a des hommes, il y a des villes, il y a des pays qu'on ne peut jamais quitter. Écoutez la deuxième leçon. Et je vais terminer par la deuxième leçon. Ne viole pas les instructions de Dieu. Ne viole pas les instructions de Dieu. Il y a des lieux, il y a des hommes, il y a des églises, il y a des villes qui ne vont jamais quitter. Je reprends. Il y a des hommes, il y a des églises, il y a des villes, il y a des pays qu'il ne faut jamais quitter. Tu peux quitter. Qui est du malheur.
Tu penses aller te réfugier auprès d'un homme puissant comme Pharaon. Tu vivras l'ignominie. Malheur aux enfants rebelles. Ils pensent quitter un lieu et aller vers un autre lieu. Ils pensent que les lieux où ils vont, c'est pour leur gloire. Parce qu'ils fuient ici la sécheresse. Mais Elimelech et Machon et Gijon, ils sont allés là, ils ont fait 10 ans. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Église, écoute. Et cela, c'est très fort. Ils ont quitté la maison du pain. Ils ont quitté la ville du grand roi, comme c'est dit dans Matthieu chapitre 2, le verset 4 jusqu'à 6. Toi, Bethléem, tu n'es pas la moindre. Ils ont quitté la maison du pain, la ville du grand roi, pour aller à Moab. Ils ont quitté la ville du grand roi parce qu'il y a eu la sécheresse à Bethléem. Il y a eu la famine à Bethléem. Bien-aimé, écoute-moi, tes filles. Dans la ville où Dieu te voit, même s'il y a des choses qui ne vont pas, ne quitte jamais les lieux où Dieu te voit, quelles que soient les circonstances. Ne quitte jamais ces lieux. Bien-aimé dans les Seigneurs, la personne auprès de qui Dieu t'a envoyé pour que tu sois à ses pieds, ne quitte jamais, quels que soient les défauts de cette personne. Bethléem, maison du pain. Il n'y avait pas de pain aussi. C'est-à-dire c'était un défaut qu'on a trouvé. Même dans la ville du pain, on a trouvé du défaut. Même chez une personne auprès de qui Dieu t'envoie, tu peux aussi trouver du défaut. Mais ne quitte pas la personne parce que tu as trouvé du défaut. Ne les quitte jamais. Parce que ces villes, ces hommes ont beaucoup d'alliances avec Dieu. Ils ont des alliances de paix avec Dieu. Ce sont des canons de paix. Ce sont des canons de paix. Ils sont en alliance avec Dieu. Ce sont les lieux d'accomplissement de ta destinée. Ce sont les hommes d'accomplissement de ta destinée. Ce sont les hommes d'accomplissement de ta destinée. Une leçon de vie pour une destinée meilleure. Une leçon de vie pour une destinée meilleure. Bien-aimé, ce sont les hommes d'accomplissement pour ta destinée. Si je ne te quitte pas, ce n'est pas parce que tu es saint, mais seulement parce que je sais que tu es pour moi un homme d'accomplissement pour ma destinée. Quels que soient les défauts que je peux constater, mais il y a des hommes qu'on ne peut jamais quitter. Il y a des églises qu'on ne peut jamais quitter. Quels que soient les défauts qu'on trouve dans cette église, mais il y a des églises qu'on ne peut jamais quitter. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si tu es là, Bishop Carlo, je ne sais pas. Si je parle à quelqu'un ce matin, j'ai la joie de te transmettre la bonne parole. C'est ce qu'on dit, le bon repas pour faire croître l'église. C'est ça, un bon repas pour la conscience d'un chrétien. Je dois te donner en tant que berger le bon repas pour ta conscience. Parce que je ne veux pas te perdre.
Le berger ne peut jamais vouloir perdre une brebis. Et comme il ne peut jamais vouloir perdre une brebis, il doit être derrière pour veiller afin que les brebis ne se perdent. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, ceci est très important pour Shalom de Christ. Je te dis Shalom. Ne jamais quitter les lieux où Dieu te voit, l'église où Dieu te voit. J'aime bien la réaction d'Isaac. Je ne veux pas qu'on puisse lire parce que ça va nous prendre du temps. Et là nous sommes dans, on peut lire dans Genèse plus tard. C'est que Isaac, lui, n'a pas fait comme son père Abraham. Isaac, avant de quitter, il est allé chez Elimelech pour lui demander d'abord, est-ce que l'Éternel permet tout ça? Il a d'abord demandé, il a cherché à écouter Dieu. Et Dieu lui a dit de ne pas aller en Égypte parce qu'il devrait écouter Dieu. Bien-aimé, ne fais rien sans associer Dieu. Ne quitte pas un lieu sans l'autorisation de Dieu. Si tu quittes un lieu, si tu quittes une église, si tu quittes un homme sans que Dieu te l'autorise, malheur. 10 ans plus tard à Machon, Kijon mourit, Elimelech mourit. 10 ans plus tard, à Moab, ils décédèrent à Moab. Alors qu'ils quittèrent la maison du pain. Comment? Parce qu'il y a la sécheresse maintenant. Tu dis qu'ici il n'y a plus la vie. Pardon. Hein? Tu dis qu'il n'y a plus la vie. Tu dis qu'il n'y a plus la vie. Alléluia. David et Jonathan. Même si David connaissait que le père de Jonathan voulait le tuer, David voulait fuir pour quitter. Il est allé se cacher avec l'idée de fuir pour quitter. Mais Jonathan est allé pour lui dire, mais pas peur, reste là. Même mon père, il sait que c'est toi qui dirigeras l'Israël. C'est toi qui régneras sur Israël. Et moi je serai avec toi. N'aie pas peur. Reste là. Bien aimé, il y a des hommes qu'on ne peut jamais quitter dans la vie. Parce que ce sont des hommes d'accomplissement pour ta destinée. Il ne faut jamais quitter. Il y a des lieux qu'il ne faut jamais quitter. Ce sont des lieux d'accomplissement de sa destinée. Il y a des villes qu'on ne peut jamais quitter. Ce sont des villes d'accomplissement. Il y a des églises, quelle que soit la famille, quelle que soit la sécheresse, qu'il ne faut jamais quitter. Ce sont des églises d'accomplissement de sa destinée. Une leçon de vie pour une destinée meilleure. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Sois béni. Église et au Kamakamo Pessalé monter à l'obéi sur la conscience mokona moko edikatinae ayebi eloko azali yebisa nzambe pesanga makasi batangi bakombo pesanga makasi réconfort yebisa nzambe sunga ngai nalonga na maboko na porteur ya destinée na terre
Nzambe sunga ngai na na maboko ba porteur ya ba destinée na ngate. Nzambe sunga ngai na longwa na ville ya destinée na ngate. Nzambe sunga ngai na longwa na pays ya destinée na ngate. Pesa na makasho na badomote. Na lobi église. Yebisa Nzambe. Tant ozoka ba décision est-ce que tout na kanzana? Na dimi na deka na ni tsala bo. Yebisa Nzambe. Bible au commencement était la parole. Et donc on se fait Nzambe na kati. Est-ce que on associe Nzambe na décision na yo? Ou bien on décide na yo moko? Est-ce que avant ça les kambo oyoka kambo Nzambe tout na Nzambe? Ou bien yoyoka na yo moko? Ou bien yoka na yo moko? Yebisa Nzambe suma yo. Après son occasion là. On est là bien. Ondela, yebisa Nzambe pesa na makasi. Nazonga na nzela. Bisiko za kungaki. Na lobwaki na maboko basali na yo. Na lobwaki na ndako na église na yo. Sans autorisation. Na sentiment na ngai de sema. Na gina za lokola avant prodige. Pesa na makasi. Na gina za lokola avant prodige. Na sema na ndako kata. Alléluia. Jimisa offrande depuis que ils ont tout ça ordinaire avec le prophète, mais nous avons d'abord ordinaire. Jimisa offrande ordinaire à l'eau, le papa est en haut. C'est ma colobana, nous avons yemba, nous avons avancé. Nous avons offrande ordinaire. Donc il y a besoin de ça pour à Bessia. De l'église offrande.